Ouais poto, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon père. Wesh YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça aujourd'hui, c'est un nouveau concept de vidéo que je vous propose sur ma chaîne. On va faire comme les youtubeuses beauté et on va faire un story time. Un concept révolutionnaire. Comment j'ai eu l'idée de ce concept? C'est parce que à la base j'étais à Perpignan, on se racontait des vieilles anecdotes avec mes potes et j'en ai relevé quelques-unes qui étaient bien. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa si j'en raconte une fois à Elias, une fois à Fake, une fois je peux inviter des guests. Donc si jamais le concept s'il vous plaît, dites-le moi dans les On commentaires. recommence, wesh. Et c'est pas normal que ce soit un concept réservé aux meufs. On a le droit aussi nous de raconter Ouais, notre c'est vie, vrai. wesh. C'est pas normal. Bon du coup, Regardez, il fait sa vidéo, regardez-le. est-ce que tu es au courant de l'histoire ou vraiment pas? Laquelle? L'histoire de la laboratoire, reprise de sang et tout. Non. Bon, déjà, il y a une personne qui est clé dans l'histoire qu'on va appeler. C'est chaud, ce son vraiment. Oui, c'est chaud. Qu'on va appeler Ayoub. Non, pas Ayoub. Non, attends, parce que c'est. Toujours les arabes. Oui, ça. Attends, donne-moi un prénom maghrébin au pif là, comme ça. François. Non, mais c'est. Momo, on va l'appeler Momo. Ok, Non, Bon. c'est trop cliché, trop cliché. Oui, Vraiment, mais- vraiment trop cliché. Non. Comment on pourrait l'appeler? Fais avec un prénom maghrébin là qui passe par tête là. Youssef, parfait. Youssef, ok. Youssef, C'est bon, c'est c'est parfait. grave. En gros, il faut savoir qu'il faut. Je vais vous mettre le contexte. Youssef, c'est un grand de chez moi. L'histoire, elle s'est passée il y a, je pense, 2 ans et demi. J'avais déjà commencé les streams, donc ma carrière aurait pu s'arrêter là, puisque vous verrez à la fin de l'histoire, franchement, j'aurais pu aller en prison pour ça. Les bracelets, ça? Vraiment. C'est un grand de chez moi. Et en gros, un jour, j'avais terminé mon stream, genre peut-être à 4h du matin. Et donc, je temporise 5-6h. Et vers 6h, je me dis, je vais à la boulangerie, je vais m'acheter des pains au chocolat et des croissants, tu vois. Il fait tout le temps ça, tout le temps. Oui, à chaque fin de mes lives. Et bref, je vais à la boulangerie et sur le chemin du retour, je vois donc mon pote Youssef qui est en train de fumer une clope devant chez lui, tu vois. Et il me voit. Et moi, donc, c'est un mec que j'ai côtoyé souvent, genre qui me protège un petit peu. On avait vraiment une relation de Ok, grand frère, ouais, petit je frère, vois, tu je vois. vois, C'était je vois. vraiment particulier lui et moi. Et il me dit, oh Thomas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça va, frère, viens, rentre et tout, tu vois. Donc moi, je vais avec mes pains au chocolat. Dans la mes voiture croissants. Non, chez lui. Ok, chez lui. Donc je rentre chez lui et tout, trop content. Et en fait, un truc important, c'est qu'il sortait de prison. Ok. Il sortait de prison. Tu savais ou tu savais pas? Non, je savais, je Ok, l'avais déjà ok, revu, ok, ok. mais je savais qu'il était sorti de prison depuis quelques mois. Et il avait fait peut-être 2 ans pour. Il y avait un barrage de flics. Et il était en état d'ébriété en train de conduire une voiture, tu vois. Ok. Il a forcé le barrage. parce qu'il était déjà en sursis. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc c'est un mec qui est Il habitué. est quand connu, même. il est connu. Il était connu des services de police, frère. Youssef, si tu vois cette vidéo, je vais tout vous cover. Et donc j'arrive chez lui, il m'accueille et tout, tu vois, on discute bien, Thomas, des nouvelles. Ouais, franchement, Youssef, ça fait plaisir, sorti de prison, nanana. Jusqu'à là, RS, tu vois. Et puis les problèmes. Il arrive, il me dit, mais Thomas, toi t'es bien, toi tu fumes pas et tout. Je dis, comment ça, de la drogue et tout? Je dis, non, moi je fume pas. Il me dit, franchement, c'est bien, frère et tout. Franchement, c'est bien. Là, t'as senti la couille ou pas? Non, jusqu'à là, non, tu vois. Ok. Il me dit, tu bois pas non plus. Je dis, non, franchement, moi je touche pas à l'alcool et tout. Il me dit, franchement, bah, t'es un bon gars, frère, c'est abusé et tout. Tu vois. Là, il a une idée derrière la tête. Là, il a prévu son coup. Hein. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, non, comme ça, parce que là, frère, putain, c'est la merde et tout. Ah, il est fort. Il me dit, tu te rappelles à l'époque, t'avais des embrouilles, moi j'étais là. Je dis, ouais. Il me dit, on a vécu des trucs, toi. Ah, il t'embobine, ouais, jusqu'à la fin. Il me dit toujours, frère, toi t'es là, t'as besoin d'un service, moi je suis là. Moi, je suis là, ouais. Moi, demain, c'est donnant. J'ai besoin d'un service, moi je sais que tu seras là et tout. Je dis ouais mais tu vas en venir où? Il me dit non parce que t'as vu là j'étais en prison. Il me dit là je suis sorti et en gros je vais me faire juger. Je dois pisser dans un bocal et si je suis positif à la drogue et tout je vais retourner en prison. Ah putain comment je vais faire et tout tu vois. Je dis ah ouais mais quoi mais tu continues à fumer? Il me dit frère je peux pas dormir si je fume pas le joint et tout tu vois. Je dis ah ouais mais frère tu vas aller en prison. Il en avait rien à foutre. Lui, il avait son cabrissel. Il me dit ouais mais après ça dépend. Je dis ah bon? Mais ça dépend de quoi? Il me dit ouais frère c'est rien. Il me dit juste je dois pisser dans un bocal tu vois. Il me dit mais putain je connais personne qui boit pas et qui fume pas. Je commence et là ça y est. Oui, c'est bon. Là, J'ai dit c'est bon, je dis bon frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me dit ça frère, demain je viens chez toi, juste je te passe un bocal, un petit bocal comme ça tu vois. Je te passe un petit bocal, tu pisses dedans, tu vois. Je dis bon vas-y, un bocal, je pisse dedans. c'est réglé, c'est chez toi. Frère, t'es je suis tranquille. chez moi, tu vois, Ouais, il n'y a pas, voilà, y a pas ok, les filles qui vont venir et tout. J'accepte. Je dis ok, il me dit franchement frère tu me sauves la vie, tu te rends pas compte, mais là en vrai tu m'évites la prison et tout tu vois. Je dis frère il y a R, tu vois en vrai moi ça me faisait plaisir de l'aider. Je vais dormir, je me relève le soir, je fais mon live, le lendemain matin il m'appelle à 8h. Il me dit ouais Thomas, qu'est-ce comme on dit à Perpignan. Je dis rien, là je me réveille, ok j'arrive. Il vient chez moi, tout se passe comme prévu. Il me passe un bocal, je vais aux toilettes, je pisse dedans, j'avais même pas trop envie de pisser, je sais pas si c'était le stress ou pas, Ok. mais je pisse pas beaucoup, tu vois, dans ce bocal. Et je lui donne le bocal, comme ça c'était bizarre, tu vois, mais je lui donne le bocal, il s'en va, il me dit merci frère et tout, je te revaudrai ça. Là. Et là, il le voit. Il part, moi je vais dormir. Je m'étais couché tard et tout, donc midi, 11h.
11h, mon téléphone il sonne. Et je vois Youssef. Je réponds, je dis ouais, je suis Youssef, qu'est-ce qu'il y a et tout. Il me dit, bah, moi, j'ai un problème. Je dis quoi? Il me dit, alors là, frère, c'était terrible. Hein. Il me dit, en fait, il fallait pas juste que je pisse. Je dis, comment ça? Il me dit, faut que je fasse une prise de sang. Ah, je lui dis, ah, bah là, t'es dans la merde, là, frère, là, je peux rien faire pour toi, tu vois. Là, c'est fini. Pour moi, faut aller à l'hosto, faut donner les papiers. Un laboratoire. Ouais, C'est un laboratoire. Je dis, bah là, c'est fini, frère, moi, je peux pas. Il me dit, mais si, t'inquiète. Je dis, non, Youssef, franchement, t'abuses et tout, frère. Je dis, frère, là, je peux pas faire ça et tout, tu vois. C'est là, vraiment, là, tu. Ouais, c'est chaud. Là, c'est chaud, tu vois ce que je veux dire. Chaud, okay, ouais. Il me dit, frère, si, t'inquiète, la gadji, elle a rien à voir avec la police, c'est un laboratoire qui est indépendant, tu vois, juste tu viens, tu fais ta prise de sang, tu t'en vas. J'étais sûr et tout. Il me dit, mais oui, ils s'en battent les couilles, tous les jours ils viennent, ils font des prises de sang, tu viens, tu pars, tu reviens. Je dis, frère, franchement, j'ai pas envie et tout. Je dis, bon, vas-y, je le fais, tu vois. Donc le laboratoire, c'était midi, tu vois, c'était 11h. Il fallait que je revienne l'après-midi. 14h, il vient me chercher devant chez moi. Je lui dis, frère, t'es sûr, j'ai rien besoin de savoir. Il me dit, non, tu dis que tu t'appelles Youssef Abdouben, on va dire, tu vois. Il me dit, tu dis que tu t'appelles Youssef Abdouben, c'est tout, frère. Là, Et tu donnes ton sang, tu sors. Voilà. Ok. Donc moi, frère, là, peur, tu vois, j'avais peur, frère, tu vois ce que je veux dire, parce que, en gros, là, c'était pour un truc judiciaire, donc ça veut dire si jamais la meuf, elle savait que c'était pas la bonne personne, elle appelle la police, contrôle l'identité, usurpation d'identité, frère, c'est Ouais, la merde. oui, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire, c'est... Grosse amende, il me semble. Je dis, bon, ok. Il me dit son nom, prénom et tout. Adresse, il me donne l'adresse. Important. Il me dit, va juste te demander le nom, prénom, adresse. Je dis, ok. Je rentre dans le labo, je dis, bonjour, je m'appelle Youssef Abdouben, je viens pour la prise de sang. Elle me dit, ok, monsieur, pas de problème, c'est par là. Tenez, asseyez-vous là, aucune complication, tout se passe comme prévu. Mais vraiment, hein. Je m'assois et tout. Elle me dit, ouais, voilà, elle commence à me mettre le truc et tout. Elle me pose même pas de questions, elle me demande mon adresse. Elle commence à me mettre le truc et tout. Je commence à me mettre comme ça et tout, donc normal. Elle me dit, bon. C'est le problème. Elle me dit, bon, je vais faire juste la vérification d'identité, ça prend 2 secondes et tout. T'as pas les papiers? Mais non. Ah non? Il m'avait donné la carte vitale. Si, j'ai oublié, la carte vitale. Ok. C'est un truc important. J'avais la carte vitale de Youssef. Ça, juste qu'on sache, sur la photo d'une échelle de 1 à 10, tu ressembles à combien? 5. Un maghrébin maigre. J'étais maigre moi aussi à l'époque. Ok. Tu vois. Un maghrébin. Du coup, elle me dit quoi? Elle me dit nom, prénom. Je dis Youssef Abdouben. Adresse, je sais pas, dans 3 rues de Varsovie, à Toulouse. C'était Toulouse, pas Toulouse. Ok, monsieur. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Je la connaissais pas. Et là, je ne connaissais pas la date de naissance. Et alors là, t'as vu le même, genre le monteur, faudra que tu mettes ça. T'as vu le même de le mec qui a plein de chiffres comme ça qui lui rentrent en tête, tu vois. Et je me remémore des cours de collège, frère, en SVT, où genre sur la carte vitale, normalement il y a censé avoir la date de naissance. Tu te rappelles, ça dit un truc ça ou pas? Genre sur la carte vitale, il y a 1 ou 2, ça veut dire homme ou garçon. Wow, avec un oui, le code de 12 chiffres là, oui, ok. Et là, alors là, frère, je commence à truquer. Et la vie de ma mère, hein, je commence à prendre la carte vitale dans la poche, je commence à faire ça et tout, tu vois. Genre, je regarde et j'essaie par tous les moyens de trouver une suite de chiffres qui pourrait correspondre à la date de naissance, tu vois. Et là, je ne trouve rien. Je dis, monsieur, votre date de naissance, s'il vous plaît. Je commence à. T'as vu, j'aurais été. On va dire, imaginez, vous êtes l'infirmière, tu vois. J'étais comme ça. Je commence à la regarder comme ça et tout. Elle me dit, monsieur, ça va et tout. Et là, dans ma tête, je me dis, il faut que je trouve une solution. Je suis bloqué là. Ouais, t'es mort. Là, je suis mort. Il faut que je trouve une solution. Je me mets à pleurer. je me mets à pleurer. Et elle, tu pleures. Je pleure. Ok. Mais t'as vu, en mode acteur. Je sais pas ce qui m'arrive, madame. Je commence à faire le fou. T'as vu, le fou. Je me rappelle plus. Je commence à faire des trucs comme ça. Wallah, c'est vrai, les frères. Vraiment qu'il n'y en ait pas un dans les commentaires. Wallah, frère, la vie de ma mère, c'est une vraie histoire. C'est sûr, c'est que c'est vrai. Vraiment, frère. Je sais pas ce qui m'arrive, madame. Je me rappelle plus et tout. Je commence à chialer et tout. Elle me dit, calmez-vous, monsieur, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois, parce qu'elle, elle sait pas pourquoi elle fait une prise de sang. Oui, c'est son métier en gros, elle Voilà. c'est une infirmière. Elle, Ok, ça veut dire après, elle a des résultats, elle les envoie à la police, mais elle sait pas qui a fait une prise de sang, quelle raison, tu vois. Moi, je me dis sur ça, je me dis, je vais me faire passer pour un fou. Genre en mode un mec qui va rentrer à l'hôpital psychiatrique, elle me dit, ouais, écoutez, monsieur, ça va aller, tout, je sais pas quoi. Est-ce que vous avez une carte d'identité sur vous? Non, je sais plus, j'ai mis. Je sais pas ce qui m'arrive et tout. T'as all-in, mais vraiment. À fond, mais je me suis dit, en plus, t'as vu, ça me soulageait parce que, t'as vu, la boule au ventre, la pression, limite, il y avait des vraies larmes qui coulaient, tu vois ce que je veux dire ou pas? Frère, alhamdoulilah, frère, je remercie le bon Dieu. Elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, vous pouvez repasser après avec votre carte d'identité. Je dis, oui. Elle me dit, ok, tac, elle me fait la prise de sang. Voilà, c'est vrai, elle me fait la prise de sang. Elle me dit, vous oubliez pas de repasser cet après-midi, hein, quoi. Oui, promis. Elle me fait la prise de sang, frère. Je m'en vais. Elias, je sors du labo. Tu te sens léger. La vie de ma mère, j'ai couru. Je suis sorti du labo, j'ai couru. Tu sais, genre j'avais peur, tu vois. Genre, je me suis mis à courir. Je cours comme ça. T'as vu? Mon pote Youssef qui m'attendait devant, garé en voiture, il me dit, qu'est-ce qu'il y a, Thomas et tout, je sais pas quoi. Je dis, mais frère, elle a du naissance et tout, tu vois. Je dis, pourquoi tu me l'as pas dit? Il me dit, mais si, 11 août 89. Je dis, mais moi j'en sais rien, tu me l'as pas dit. Bah oui, t'es pas censé savoir, oui. Eh oui. Je lui dis, mais tu me l'as pas dit.
Il m'a dit, mais tu m'as pas demandé. Je lui ai dit, mais connard, c'est moi. C'est ton travail, Youssef, c'est à toi de nous le C'est à dire. toi, frère. Moi, c'est pas mon job, Oui, frère. c'est pas ton milieu, c'est rien. Il me dit, oh, il commence à stresser, t'as vu, il me dit, oh là là, mais du coup, comment t'as fait et tout, je sais pas quoi. Je dis, frère, la prise de sang, je l'ai fait et tout. Il m'a dit, par contre, il faut que tu reviennes cet après-midi pour ramener la carte d'identité et tout, tu vois. Il me dit, ok, il me dit, nan. Bref, je reviens chez lui, je récupère la carte d'identité, je reviens là-bas. T'es vraiment un frère. T'es Terrible, vraiment un frère. terrible, Ouais. frère. Je lui ai ramené la carte d'identité, elle a pris les informations, et frère, alhamdoulilah, il est pas retourné en prison. Et par contre, il est retourné en prison, mais un an après. Tout ça pour ça. Non mais c'est trop, Youssef, t'as bu. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Il a pissé, il t'a donné de la pisse, du sang, du temps. Il a pris des risques. Là, il est sorti, frère, et Youssef, si tu vois cette vidéo, frère, je sais que tu vas être reconnu. S'il te plaît, retourne pas en prison, frère. S'il Non, te plaît, retourne frère. pas, Ça, t'as bu, allez, ouais. calme. Non, maintenant, il est devenu calme, il est devenu une crème de fou et tout, frère. Ok, bah c'est Jure, bon. il est bien, c'est bon, machallah, ça. frère. Il est rentré dans le droit chemin, frère. Et pas dans le barrage. Frère, frère, non, c'était terrible, frère. Mais maintenant, alhamdoulilah, c'est bon, c'est passé, c'était à l'époque, frère, et tout, tu vois. Enfin, c'était à l'époque, c'était quelques 2-3 ans, hein, comme ça. quelques années, ouais. Donc, du coup, voilà, la fin de l'histoire, les frères. N'oubliez pas, important de me dire dans les commentaires si vous aimez bien le concept. Comme ça, on en refera avec de nouveaux guests parce que Elias, il est un peu cul la merde. Et évitez la drogue, les mecs, évitez la drogue, l'alcool et Tu tout. rebondis pas là ce que je viens de dire? Non. Ok, d'accord. Non. Oui, non, en vrai, évitez la drogue, l'alcool et tout, frère. C'est même pas éviter, n'en prenez pas ça. Ne rentrez pas dans ça. Parce qu'on n'a pas tous un pote prêt à pisser dans un bocal pour Oui, nous. ça, Un c'est pote vrai. comme ça, on en a pas beaucoup. Bon, bref, n'oubliez pas le pouce bleu. Dans les commentaires, vos avis. Je t'attends vraiment très fort. Donc voilà. Salut les mecs. Tu vois les mecs? Depuis petit on me fascine, faut des lovés pour les filles, ouais vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les fois qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai les crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser. Rien que ça